nombre de diapositives qui sont le fruit d'un travail conjoint entre les personnes de ce cabinet d'urbanisme et les élus et les services municipaux, qui permet de lancer aujourd'hui cette concertation, comme vous avez pu le voir, qui va durer à peu près une quinzaine de mois. Il y aura, comme vous avez pu le remarquer, à la fois des réunions publiques, mais également des expositions, un certain nombre de documents. Donc pendant 15 mois, vous allez être régulièrement à la fois informé et sollicité pour participer à l'élaboration de ce texte. C'est déjà plusieurs mois de travail dans ce document, parce que vous imaginez bien que pour poser ces problématiques, nous avons croisé à la fois le regard de ces deux dames, de quelques autres, qui ont visité de long en large notre commune et qui ont porté leur diagnostic de spécialistes. Et puis nous avons éclairé par notre connaissance du terrain, en particulier avec Robert Richard, qui est l'adjoint d'urbanisme et qui, comme moi, connaît parfaitement notre commune, et puis avec les services de l'urbanisme dirigés par M. François Legal, qui est à mes côtés. Donc voilà le diagnostic. Vous avez pu voir qu'il a été établi, je dirais, sans rien laisser de côté. C'est-à-dire que nous avons essayé de poser à la fois les atouts et les faiblesses de notre ville. Et vous avez vu dans les encadrés verts après chaque chapitre un certain nombre de questions. Donc ce soir, le but de cette réunion, de cette première série de réunions, elle est de recueillir votre sentiment sur l'évolution de notre commune. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, et donc ce que je vous demandais, c'est de réagir sur ces questions. On pourra vous en redonner lecture si vous le souhaitez, que vous réfléchissiez à la fois sur l'évolution de notre commune, mais aussi, et peut-être surtout, sur l'évolution de notre quartier. Votre quartier a un certain nombre de caractéristiques, on en a découvert un certain nombre, peut-être parmi les plus négatives, en particulier la coupure des abeilles avec le reste de la ville et avec les nuisances provoquées par la voie ferrée qui est derrière moi et qui est à la fois source de nuisances sonores, mais également une coupure très profonde entre la partie nord et la partie sud de Gagny au niveau de votre quartier. Voilà, alors on va maintenant vous donner la parole. Je ne sais pas comment vous souhaitez procéder, si vous souhaitez réagir tout simplement à un certain nombre de points. Est-ce que vous préférez qu'on reprenne les fiches qui ont été projetées et qui indiquent les problématiques sur lesquelles nous nous interrogeons et donc nous tous interrogeons? Voilà, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en premier? Si je vois que ça... Alors, les associations ont bien entendu le droit de parler, mais les associations vont aussi dialoguer avec la municipalité dans le cadre des réunions avec ce qu'on appelle les personnes associées. Vous avez pu le voir dans une des diapositives. Donc, les associations peuvent intervenir, mais qu'elles laissent aussi un petit peu de temps aux personnes moins initiées et qui ne se retrouveront pas dans les réunions prochaines. Monsieur, on va vous donner un micro. Il va falloir que vous mettiez là, parce que je ne peux pas. Donc, bonjour, je me présente, je suis monsieur Nebelec, je suis président de l'association des Vrais de Michel. Donc, moi j'ai un petit peu regardé la présentation. Bon, donc j'avais déjà une première question, première remarque. Donc, j'ai vu que vous avez cité la ZNEF, donc la zone naturelle d'intérêt écologique touristique et touristique de l'intérieur de l'Est. Donc, quelle est la vision que vous avez pour l'intégration de cette ZNEF au niveau du projet d'urbanisme, en sachant que cette ZNEF commence à gagner une HL et vice-versa, et que le plan local d'urbanisme HL a classé dans son plan local d'urbanisme cette zone en espace naturel sensible avec une délégation de prévention à l'agence de l'espace vert d'Île-de-France. Alors, j'aimerais savoir un petit peu comment vous avez travaillé pour essayer d'intégrer cette bière
dans le plan local d'urbanisme de la commune, en sachant que c'est assez important pour faire les adresses, parce que c'est tout ce qui est au-dessus de notre quartier. C'est ce que les anciens appellent la colline, la montagne, et c'est ce qui fait le plan d'identité de notre quartier, c'est la relation avec les anciens quartiers. Merci, M. Lévesque. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, c'est pas pour que je vienne vous dire ce que je pense du projet, c'est pour entendre ce que vous pensez du projet. Parce que si je vous disais aujourd'hui ce que sera le PLU, je pense que vous diriez, mais ce n'était pas la peine de nous réunir pour nous demander ce que nous avons comme idée. Si le PLU, j'ai déjà bouclé, le PLU n'est pas bouclé, nous avons bouclé aujourd'hui le diagnostic, c'est-à-dire un état des lieux. Maintenant, cet état des lieux, nous venons de le présenter, et ce sont les habitants des différents quartiers techniques qui vont faire part de leurs attentes. Et à partir de ces attentes qui vont être retravaillées, avec le service de l'urbanisme, avec les élus municipaux, avec le cabinet d'urbanisme, nous les intégrerons petit à petit dans un projet qui sera négocié et discuté avec les personnes associées. Et ensuite, il deviendra un projet qui sera soumis au conseil municipal, puis qui sera présenté à nouveau à la population qui fera ses observations sur un projet arrêté. Aujourd'hui, on est dans la phase de l'élaboration de ce projet, et donc ce sont vos observations qui vont nourrir notre réflexion, et ce n'est pas ma réflexion déjà passée qui va venir nourrir vos questions, parce que je ne veux pas non plus influencer dans telle ou telle direction. Il faut que la discussion reste très ouverte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'exprimerai pas ma vision des choses, parce que je souhaite qu'ils entendent votre vision des choses pour que nous la mettions dans notre réflexion globale. Si je pouvais exprimer, c'est-à-dire la vision qui est partagée un petit peu au niveau de notre association, c'est qu'on aimerait que la DF soit inclue dans le plan local d'urbanisme, comme un espace à valoriser, en termes de biodiversité pour le patrimoine naturel de l'Est parisien. Voilà, vous êtes tout à fait dans le cadre parfait de cette réunion. C'est une observation importante, en plus, c'est une observation lourde dans le cadre du PLU, et donc qui est pris en note à la fois par le service de l'urbanisme et par le cabinet d'urbanisme, et bien entendu, cette demande que je ne découvre pas ce soir, bien entendu qu'on connaît bien, ça fait partie des réflexions approfondies que nous avons sur cet espace. D'autres interventions?